Apéro spécial Blazers. Combien de trades? Oh my goodness. Blazers. Oh my Désolé, goodness. j'ai pas assez de doigts pour mettre le nombre de joueurs impliqués, hein, par contre. Hein. Oui. Et on a dit qu'on restait poli, donc on a dit qu'on n'utilisait pas le doigt du milieu. Non. 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 Attention, un peu l'index mais pas le majeur. On s'installe tranquillou pour se faire cet apéro spécial Blazers. Je vois qu'Alex se mordit la lèvre et va nous réserver quelques merveilles. C'est quand je pense à Joe Cronin. Ah ouais? C'est comme ça qu'on prononce, non? Joe Cronin? Ouais, tout à fait. Joe Tanking aussi, hein, Ouais. selon le jargon. En tous les cas, on sait qu'il y a plein de choses à devoir Portland, il décortiquer. l'appelle Cronin. Tout à fait. Ou Cromalin aussi. Ouais. C'est vraiment un gros malin. On va devoir discuter de plein de choses. Apéro spécial Blazers, certains étaient présents sur Twitch hier soir pour en parler en direct. On rappelle que ce jeudi soir, 18h30, trade deadline. Absolument immanquable, Alex, on sera là, ça a déjà bien chauffé, on a eu du Caris Levert, là cette fois on a eu un gros trade et j'ai envie de dire on perd même pas de temps. Alex, on a eu donc ce gros transfert qui a eu lieu dans la soirée du mardi, ou dans l'après-midi. Lequel? Le premier, on a dit qu'on était chronologique. Non mais voilà, c'est pour ça que je te demande de préciser. Donc c'était pas la soirée du mardi. Non, c'était c'était ce week-end. Ah pardon, non mais je disais. Powell. Alors, oui, oh là là, ah oui, vas-y, remontons. Mais ouais, voilà, Ah oui, ça merci. fait longtemps. Oh là Joe là. Cronin, c'est un ouf, gars. Ah oui, oh là là. Pour moi, mais- deux trades. Pour moi, il y a le trade avec les Clippers et le trade avec les Pélicans. Allez, régale-moi. C'est vrai que vendredi soir, nous avions eu Voilà. ce fameux transfert de Robert Covington et Norman Powell contre un package que je n'ai pas du tout envie de détailler à l'écran. Il y a Keon Johnson. Il a du potentiel. Et c'est tout. Voilà. Et du pic évidemment. Des et le vaches, pic il y a, épique comment il écoliquant. s'appelle merde. Eric mais si, Justice Justice Winslow. Oui. Et Eric Bledsoe, bien sûr. Attends, Eric Bledsoe, mon gars. Qui auront tous les deux leur maillot retiré aux Blazers. Ce qui est sûr, c'est qu'Alex, c'était un mouvement où on était un peu étonné parce qu'on savait qu'il y avait quand même du Covington et du Powell et d'autres garçons qui étaient transférables, mais d'avoir tous les deux dans un package, on a tout de suite vu que c'était opération libérer de l'argent pour Anthony Simons. Alors, oui, tout à fait. Disons que, oui, voilà, ce qui était étonnant, c'est pas de voir Covington ni même Norman Powell se faire trader. Non. J'ai vu beaucoup de « Oh non, pas Norman Powell ». C'est un role-player, hein, Norman Powell. Et puis, un bon role-player. Allez, un bon role-player. Je voudrais pas de problème avec Benoît. Avec Benoît de la rédaction. Hein, mais ça reste un role-player, tu vois. Oui. Tu construis pas autour de Norman Powell. C'est une fois que tu as construit, tu es content de mettre Norman Powell. Par exemple, si tu as, par exemple, au hasard, si tu as déjà Kawhi Leonard et Paul George, tu dis, Norman Powell, pourquoi pas, tu vois, voilà, au hasard. Putain. Mais si tu veux voir Powell et de voir Covington se faire trader, même aller ensemble, pourquoi pas. Le truc, c'est quand tu vois les contreparties, tu fais, OK, Joe Cronin, I got you. Toi, tu veux tout casser, quoi. Toi, I don't toi, get t'en as you, rien hein, à vraiment, branler je des ne joueurs te que get tu you reçois. pas du tout, là. Ouais, c'est clair. Toi, tu n'en as rien à foutre des joueurs que tu reçois. Ce que tu veux, c'est faire un peu de place. Donc là, on voit bien qu'il a échangé le contrat assez longue durée de Powell et le côté Covington qui était agent libre. Et tous les deux, ils avaient dans les... 16-20. Je sais plus. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'était une trentaine de millions cette année. Contre seulement 24 millions à peu près cette année. Bouge pas, attends, j'ai le détail. En fait, je suis con, moi je fais des notes et après je m'en sers pas. Ouais, voilà. Là, à l'instant T, donc c'est-à-dire pour le salary cap de cette saison, grosso modo, ils ont gagné déjà 4 millions, les Blazers. C'est ça, Donc, l'objectif. Pardon, vas-y. C'est pas si mal. Bien Tu sûr. grattes aussi, si je dis pas de bêtises, tu grattes un petit tour de draft aussi, un petit Tout à fait. second tour de draft. Tout à fait. Donc, bon, l'idée, elle était vraiment... En tout cas, tu vas me dire ce que t'en penses, toi. Moi, quand j'ai vu ce trade, déjà, on savait, hein, toi, t'as tweeté tout de suite, McCollum, je te donne pas 3 jours ou je sais pas quoi. On était tous d'accord pour dire, bah, c'est sûr, là, Joe Cronin, le sanglier, comme certains l'appellent, l'autre, il a était pris parti. les 2 barils de TNT. Bah, l'autre, c'est ça. L'autre, il a fait, attends, regarde-moi bien. Ouais. Regarde-moi bien, je vais faire ce que Neil Olshey n'a jamais été foutu de faire en je sais pas combien d'années. On ne Complètement. pourra pas lui enlever ça à Joe Cronin. Complètement. L'autre, il arrive, il fait OK. Donc moi, on m'a pris pour un job, je vais le faire. Je vais pas juste en parler. Complètement. Et donc il a commencé par ça et il avait en face de lui Jerry West et ses sbires qu'on fait mais attends, je comprends pas. Allez, Mort de rire. attends. Jerry, Ouais. j'ai demandé Norman Powell, il a dit oui.
Parce Il que faut j'ai que des donné que expériences au Bledsoe. con. Non, c'est sûr que, en fait, côté Portland, il y a beaucoup de gens évidemment qui ont été étonnés de voir le transfert, mais tout à fait dans la continuité de ce que tu disais, il faut bien comprendre pour les gens qui n'ont pas forcément le contexte que les choix qui ont été faits autour de Norman Powell et Robert Covington sont des choix étiquetés Neil Olshey. C'est-à-dire que c'est l'ancien régime, Neil Olshey, qui avait fait la prolongation de Norman Powell, qu'on peut discuter ou pas, mais en tout cas, c'était des choix. Le faits par contrat est Olshey. pas dégueu, hein. Et le contrat était pas dégueu. On pourra revenir sur le fameux trade de Gary Trent Jr., mais ça, ce sera dans un autre apéro. Hop, ça c'est autre chose. Tout à fait. Ce qui est sûr, c'est qu'en effet, il y avait cette envie de vouloir faire ce que Neil Olshey n'avait pas été capable de faire, c'est-à-dire, depuis juillet, Damian Lillard qui dit ce roster, il n'est pas compétitif, il me faut des options et de la flexibilité. Le management n'a pas de flexibilité, donc il faut appuyer là où ça fait mal. Et on a donc en effet ce transfert qui a pas mal fait mal aux fans de Portland de par la gueule de la contrepartie, mais j'ai envie de dire, c'était des prémices. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, quand tu vois ce trade... Partie 2. C'est ça. Quand tu vois ce trade, tu comprends que Joe Cronin, il est pas là pour rigoler du tout. Tu vois, c'est vraiment... C'est horrible de dire cette phrase-là. Il est pas là pour rigoler du tout. Il est pas là pour rigoler. Non, mais c'est vraiment... Tu sais, c'est vraiment genre, t'es là... T'es à l'apéro avec tes potes, et qu'est-ce que tu prends? Un verre de blanc, un demi, puis là il dit moi je vais prendre 2 pintes. Ouais, voilà. Tu vois, genre il est là, genre il envoie quoi, il envoie du sale. Et donc l'objectif est un objectif de flexibilité et de reconstruction. Totalement. Donc il a trouvé un package dans lequel il gagne en flexibilité à court et à moyen terme. Donc il a pris, sans s'occuper réellement de savoir au niveau sportif si Eric Bledsoe, ça vaut Norman Powell et Covington ou pas. Tout à fait, parce qu'ils ne s'inscrivent pas d'ailleurs dans le projet long terme des Blazers. L'idée, c'est de dire, attends, mais Winslow, c'est bientôt expirant, Bledsoe, rien à faire. Je veux dire, ces joueurs ne vont pas faire partie de l'histoire des Blazers, hormis d'être dans le communiqué de presse de ce transfert. Donc c'est vrai que... je crois que Bledsoe, il y a une partie de son contrat qui est non garantie. Il y a eu des rumeurs de certains qui pouvaient être cutés. Donc non, c'est sûr. L'idée, c'est que c'est d'ouvrir un petit peu plus la caisse de respiration. On avait tweeté pas mal, on avait discuté sur le fait que Portland devait passer sous la taxe quand même, parce qu'on rappelle que quand tu es dans une taxe de repeater, c'est-à-dire que tu es plusieurs années de suite dans la taxe, bah, ça commence à faire mal. Et à Portland, on voulait éviter ça. Donc, on avait en effet ce premier transfert où on s'est dit, ok, fine, ça commence. Et en effet, comme tu disais là, moi je me suis marré en disant, je donne pas 4-5 jours à CJ McCollum, parce que du côté de Jusuf Nurkic, qui faisait partie des garçons transférables, on a tout de suite eu le message que, franchement, entre son contrat, son entente avec Damian Lillard et le fait qu'il n'y ait pas non plus énormément de pivots d'aussi bonne qualité sur le marché cet été, bah en fait, ça servait à rien de le trade pour le trade, en fait. Oui, et puis Nurkic, si je dis pas de bêtises, il est en fin de contrat, il est agent libre là. Tout à fait, et puis il vient de nous faire un mois de janvier. Ouais, puis il sera toujours temps de discuter avec lui. En fait, finalement, en le tradant... un peu comme Covington, mais je pense que les Clippers, fallait équilibrer les salaires et tout pour bricoler, mais un peu comme ça, tu vois, c'est des gars, genre, l'urgence n'est pas là. D'ailleurs, on le voit dans le deuxième package, dans le deuxième trade des Blazers, qui lui est centré autour de CJ McCollum. Tout à fait, mais... Trade dont on parle depuis quand même un ça moment. Fait longtemps, bien sûr. Ça fait longtemps qu'on en parle, de dire, ouais, il faut des ailiers, des joueurs plus two-way players, peut-être moins talentueux pur que balle en main et tout que CJ McCollum, mais qui vont avoir une fonction beaucoup plus complémentaire aux côtés de Damian Lillard. Je pense que là, on en revient à ce que tu disais en début d'apéro. L'explosion qu'on est en train de voir d'Anthony Simons joue beaucoup. C'est-à-dire que tu te dis, bon, j'ai Lillard et j'ai Anthony Simons qui est un vrai ball handler, scoreur, shooter. Tout à fait. Du coup, je peux vraiment trader McCollum. Alors, qu'est-ce qu'on peut me donner? Nickel Alexander Walker, c'est... Non, on va présenter le package évidemment, parce qu'en effet, on a eu de la montée des rumeurs en température, et c'est vrai que c'est important que tu le mentionnes pour ceux qui soit suivent de près évidemment les Blazers, soit ceux qui ne sont pas trop habitués aux infos. Anthony Simons, joueur pépite ultra talentueux, venait de nous faire quelques semaines absolument énormes, et en tant qu'agent libre restreint, là si je dis pas de bêtises, cet été, l'idée pour Portland c'était de se dire, oh shit, en fait on a, si ça se trouve, un joueur qui peut être aussi fort, voire meilleur que McCollum, sur un contrat qui n'est pas aussi rempli de poison, parce que le contrat de McCollum, on va y venir, c'était forcément un des aspects qui allait motiver les transferts, et il y a une équipe qui s'est présentée. Ça nous a mené donc à mardi après-midi. Je vous montre le tweet évidemment officiel qu'on a balancé. C'est donc New Orleans qui s'est pointé,
qui à la base était sur un transfert autour de CJ McCollum avec du Josh Hart, du Thomas Satoransky et peut-être Nick Alexander-Walker. Et on a vu, après quelques premiers, tes fameux talks are accelerating, hein, on aime bien utiliser cette expression à chaque fois, hein, ça escalade. Hein. Et j'espère que tu as ton mousqueton parce que ça monte. Hein. Et là, on a eu Larry Nance Jr. qui s'est collé sur le trade, donc c'est vraiment genre le feu, on y va, Portland, on enlève tout le monde. Quoi. Mais ça, c'est à mon avis, c'est clairement, c'est vraiment là, on voit encore plus que dans le premier trade la volonté de Joe Cronin et le front office de vraiment casser le truc, de nettoyer complètement dans les angles autour de Damian Lillard et ne garder, bon, Nurkic, on verra, il est en fin de contrat, on verra, ça re-signe pas, tout ça, on verra, pourquoi pas, tout dépendra peut-être du tarif qu'il va demander aussi, le pivot, tu vois. Bien sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que là, dans leur tête, ils ont Lillard, Anthony Simons, pourquoi pas le potentiel de Nassir Little à développer dans les ailes. Bien sûr, qui malheureusement s'est blessé, mais qui est hyper intéressant sur sa dernière saison. Et après, tu veux quelques jeunes, on verra. Tu vois, Nickel Alexander-Walker, il est pas bien vieux. Josh Hart, il a encore des choses à dire et tout. Puis des pics de draft. Tout à fait. En gros, t'étais vraiment sur une reconstruction, tu vois. Alors, et c'est marrant que tu mentionnes le terme, parce que c'est un terme qui file un peu la chiasse aux fans de Portland, et c'est toute parce qu'il y a encore Lillard, tu vois, mais... Parce qu'il y a encore Lillard. Et ça nous mène à ce vrai sujet, c'est que on a eu Damian Lillard qui nous a dit il y a quelques mois que cet effectif n'était pas un effectif qui pouvait viser le titre. Et personne n'était en train de dire « Oh là là, tu abuses ». Nous, on en discutait, Alex, on était là genre « il n'a pas complètement tort et on va voir si Neil Chef fait le travail ». Fast forward, et là, on a donc ces mouvements assez spectaculaires qui sont réalisés par Joe Cronin, qui, pour rappel, est général manager intérimaire, donc à voir aussi ce qui se passe par la suite. Mais la vraie interrogation là à Portland, c'est « Ok, on a libéré de la place. On va peut-être pouvoir enfin faire quelques mouvements, exemple à la draft et ou à la free agency et ou en tant que partenaire de futurs transferts, parce qu'avec toute la place que tu fais dans ton cap, il y en a plein qui ont dit mais attends, tu as de la place dans ton salary cap, mais la dernière fois que Portland a attiré un agent libre, c'était quoi? C'était quand? Moi je suis bien d'accord, tu peux pas être vraiment séduisant, mais par contre, pour les petits marchés comme ça, tu peux t'intégrer dans des transferts. Tu peux dire, bon bah c'est parti, je vais être une des pièces qui vont faire partie d'un gros blockbuster et je vais récupérer un de ces joueurs que je vais pouvoir prolonger. Et donc du coup, ça me mène à cette question que j'allais te poser Alex, c'est quand on est fan de Portland et qu'on observe ça, est-ce que ça nous pousse forcément à croire que Damian Lillard va partir ou est-ce qu'il faut appuyer un peu sur le frein et dire, laissons au management la possibilité de s'exprimer, de faire des moves et après Damian Lillard parlera? Écoute, Lillard, il a réaffirmé son envie de rester à Portland pas plus tard qu'aujourd'hui. Là, on a vu des déclats un petit peu sortir. Bon, on peut le croire, pas de raison. Depuis le début, il dit ça. Depuis le début, il s'y tient. Ouais. Donc pourquoi pas? Moi, je pense que là, dans les circonstances actuelles, c'est compliqué. Ou alors, Lillard serait vraiment vénère et dit non, mais c'est quoi ce bordel? Je me casse. Je pense que Lillard, il va au moins laisser l'été qui arrive. Parce que là, à l'été qui arrive, il y a en gros salaire, il n'y a que le salaire de Lillard dans la base des Blazers. Ouais. Et tu as potentiellement, bon, à mon avis, Bledsoe, ça dégage. Tu as une prolongation, une extension de contrat rookie affilée à Anthony Simons. Qui est dans tes bird rights, donc ça va. Voilà. Alexander Walker, je crois qu'il en a encore une parce que c'est l'année d'après Anthony Simons. Je crois qu'il a encore 1 an de son contrat rookie. Tu as éventuellement le cas Nurkic en fonction de ce que tu veux faire. Tu as Nassir Little. Et donc, du coup. Et Satoransky est expirant, là. Il y a l'opportunité pour les Blazers et donc Joe Cronin de se pointer sur le marché de la free agency ou à minima le marché des trades, à voir ce qu'ils veulent faire et tout, avec de la flexibilité, quelques jeunes joueurs et Damian Lillard. C'est-à-dire, tu es Joe Cronin, tu téléphones, je sais pas où tu téléphones, moi, à des joueurs... c'est compliqué de téléphoner pour le moment, c'est ça le problème. Enfin, vas-y, je t'en prie, mais c'est... Quand tu téléphones à qui que ce soit que tu téléphones parce que tu estimes qu'il y a des chances que ça se fasse, n'importe quoi, tu estimes que, je sais pas, que tu peux aller chercher Pascal Siakam ou que tu peux aller chercher Jaylen Brown au Celtics. Je dis pas que c'est vrai, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Un profil comme ça que tu estimerais complémentaire de Anthony Simons et Damian Lillard, donc plutôt un mec dans l'aile, athlétique, qui joue des deux côtés du terrain, a priori, hein, on est d'accord là-dessus. Bah tu as les arguments pour être souple vis-à-vis du management adverse en lui disant je peux encaisser du salaire, je peux te filer peut-être un jeune, je peux te filer des pics de draft, j'en ai récupéré, tu vois. T'as de la flex. Et vis-à-vis du joueur,
tu peux lui dire gros, tu vas être le lieutenant de Damian Lillard et tous les deux, on va jouer le titre. Parce qu'en plus, vous avez Anthony Simons derrière vous. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien Donc, sûr. tu as un argument de séduction potentielle vis-à-vis d'un joueur fort. Plus Mais fort bien que sûr. CJ McCollum. Ah ben, c'est tout le pari, c'est ce qu'on avait dit, c'est qu'on s'était marré depuis des années sur le fait que, enfin marré nous de notre côté, mais c'était particulièrement triste pour les fans de Portland, on n'arrêtait pas de demander c'était qui le meilleur coéquipier dans la carrière de Damian Lillard. Et on en venait assez rapidement à CJ McCollum, jamais All-Star, ou une fin de la Marcus Aldridge, mais Lillard n'était pas dans son prime. Donc tout ce qu'on attend, c'est d'avoir en effet enfin un jour un All-Star, et dans la continuité de ce que tu dis, c'est ça y est, il y a un peu plus d'air, donc on a libéré de la place pour être vraiment crédible, c'est-à-dire dans les discussions qui ont eu lieu vraiment en juin, parce que là, Alex, je pense qu'il y en a plein qui se posent la question, c'est pas pour avoir des actions qui ont lieu dans les 24 prochaines heures, c'est pas pour être actif là sur la trade deadline. A priori, non. A priori, non. Et d'ailleurs, pourquoi c'est, à mon avis, ce qui va se passer, c'est parce que là, au classement, si vous regardez pas les Blazers jouer en ce moment, je vous en veux pas, parce que même si Anthony Simons et d'autres garçons fort sympathiques, l'objectif avoué, il est quand même clair, même si tu peut avoir un retour de Damian Lillard après sa blessure abdominale en fin de saison. L'idée là, c'est que tu te laisses gentiment glisser dans les bas-fonds et que si tu te retrouves avec tout ce que tu viens de dire, c'est-à-dire cette capacité à pouvoir être actif dans des discussions de transfert et qu'en plus, le soir de la draft, Portland a un top 5 pick, alors là, roi du pétrole. Un top 5 pick ou 2 loterie pick, parce que tu peux avoir le loterie pick des Pélicans par exemple. Tout à fait, il faudra voir parce qu'il y a des protections qui sont assez fun. Protection 1-4. Ouais, tout à fait. En gros, s'il est entre 5 et 14 en loterie, il est pour les Blazers. Et normalement, si ça va. Suivi. Ça, donc, tout à fait, ça devrait aller. Bien sûr, bien sûr. C'est juste si vraiment les Pélicans continuent à remonter, parce qu'à partir de top 14, je crois qu'après ça va à Charlotte. Ah non, il faut que ce soit entre 5 et 14. Hein, je crois. C'est ça. Bon, s'il y a une bonne proba. Mais du coup, tu peux te retrouver en effet avec un top pick de draft, de la marge dans ton cap space et de la place dans ton effectif pour intégrer un gros joueur. Donc, le sentiment qui est évident ces derniers jours, c'est waouh, ça y est, on lui enlève toutes ses armes. Mais en même temps, il faut aussi passer par là pour reconstruire, je dirais, l'effectif. Parce que tu disais reconstruction tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est plus une reconstruction de l'effectif autour de Lillard qu'une reconstruction tout court. Oui, d'accord, oui, si tu veux, on peut dire ça. Et donc, on en revient au point que je trouve très important, c'est du coup tout ça tient beaucoup autour de Lillard et de la confiance qu'il va mettre dans Joe Cronin. C'est ça. Est-ce que Damian Lillard, il est prêt à faire confiance par exemple à Joe Cronin, genre toute la saison prochaine, quitte à ce que la saison prochaine soit un peu une saison, tu vois, parce que ça va pas se faire comme ça en claquant des doigts. Bien sûr, mais donc, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui se passe s'ils n'y arrivent pas cet été à faire exactement ce qu'ils veulent, que du coup tu as un effectif limite encore moins fort que celui que tu avais cette année, avec du coup des résultats qui vont avec, quoi, et que donc Cronin, il est obligé de dire à Lillard, non mais t'inquiète, t'es sous contrat, j'ai signé le petit Simons, mais bon, faut encore qu'il se développe un petit peu, tu comprends, nanana, on va faire ci, on va faire ça, puis là j'ai ça comme cible et tout, t'inquiète, 2024, et 2024. Non mais bien sûr, et c'est vrai que ça peut demander un peu de patience à Lillard. Une des réponses qu'on va avoir notamment par rapport à ça, il va falloir le convaincre. Il va falloir le convaincre. Il y a quel aussi... âge il a, Lillard ? Lillard, il a 31 ans. Il y a et c'est surtout cette 32, histoire c'est surtout cette histoire abdominale qui fait un peu flipper certains. C'est surtout il y a un rendez-vous que beaucoup oublient ou sous-estiment dans la lignée de ce que tu disais, c'est que Damian Lillard a la possibilité d'aller dans le bureau de Joe Cronin cet été et de demander une extension de contrat. C'est-à-dire que là, il est déjà en contrat jusqu'à 2024-2025, mais ça peut même monter jusqu'en 2027. Alors on sait qu'avec le contrat de Lillard et avec l'âge qui augmente, on n'a pas non plus envie de l'avoir à 60 millions à 38 ans, mais dans les faits, si Damian Lillard prend cette extension et donne du temps à Joe Cronin, peut-être que ça donnera un petit peu de flexibilité. En tout cas, au moment où on parle, il y a le patron franchise player des Blazers, Lillard, qui dit « J'apprécie le culot qu'a eu Joe Cronin de faire ses moves parce qu'ils n'étaient pas faciles. Et j'aimerais bien que ce soit celui qui prenne les décisions à venir. Entre guillemets, j'en ai bien chié avec Neil Olshey là depuis quelques années. Donc, il n'était pas content, tu fais bien de le mentionner, il était pas content de Neil Olshey. Complètement, et il n'attendait que ça, qu'il puisse y avoir une éviction et qu'il y ait un dossier pourri qui traîne et virez-le de la franchise et on va voir avec Joe Cronin. Là, actuellement, Lillard, t'as plutôt l'impression qu'il a l'air d'être connecté avec son general manager et que même s'il y a des posts Instagram pour dire CJ, on est vraiment des frérots et tu m'as fait kiffer, à mon avis, ça n'enlève rien à ça, mais à mon avis, Lillard va être le premier à vouloir aussi peut-être faire ce qu'il n'a pas fait jusqu'ici, c'est
un petit peu faire le recruteur aussi cet été. Parce que il a mis beaucoup aussi la balle dans les mains de Neil Olshey en se plaignant après les décisions qui ont été prises. Bon, c'est peut-être aussi à Lillard de se mettre en avant là. Et est-ce que il aura, parce que ça peut aussi être un point important, est-ce qu'il aura à terme suffisamment confiance en Neil Olshey en Joe Cronin, pour que quand Joe Cronin va lui dire ou tenter sa chance, genre bon, on te prolonge, mais on gratte quelques millions qui vont vachement nous servir en termes de flex, en fait. Tu vois, Lillard, il va bientôt arriver à la fin de ce contrat-là, il va arriver quasiment à 50 millions la saison. Tout à fait, je vais montrer la grille là, de salaire. Là. C'est 39 millions cette saison, 42,5, puis 45,5, puis 49. Tu vois ? Donc c'est ça. Est-ce qu'il y a sur une éventuelle prolongation derrière qui assurerait à Lillard des revenus jusqu'à un âge assez avancé de sa carrière ? Est-ce qu'il y a une éventuelle négo à mettre en place qui permette de garder le petit bout de flex ? On devrait avoir des augmentations de salary cap. Enfin, il y a tout un jeu financier qui doit se mettre en place, qui doit être un doux compromis entre qu'est-ce que tu dois mettre à Lillard pour quand même, voilà, c'est Lillard, c'est la superstar, blablabla, récompenser sa fidélité, blablabla, et en même temps avoir le plus de flex possible pour être capable de signer les jeunes bien comme il faut, de être agressif sur le marché de la free agency, pas forcément pour aller foutre des max, mais être à l'aise, être acteur. Être à l'aise quand il faut foutre 20 millions sur un mec qui te fait des différences, quoi. Parce qu'ils n'ont pas pu, tout à fait, ils n'ont pas pu être acteurs. Moi, je t'avoue que globalement, on a évidemment envoyé de la punchline dans tous les sens, parce que dans ce genre de situation, lorsqu'on a des gros transferts et des gros chambardements comme ça, souvent c'est la perche qui est tendue pour qu'on envoie de la punchline. Et RIP les fans des Blazers, parce que évidemment, ils savent émotionnellement ce que représentait Lillard et McCollum, une cohabitation et une collaboration de près de 10 ans quand même ensemble. On parle d'un duo qui a été hyper mythique, du moins du côté de Portland. Mais je t'avoue que moi, à titre perso, Alex, je suis assez intrigué, en fait, pas content, mais je suis assez intrigué de ce qui se passe à Portland, parce que il fallait quand même, on peut reparler des contreparties, mais il fallait quand même prendre ces décisions, parce que ça faisait des années qu'on parlait de ventre mou et de Portland qui allait faire des super saisons régulières avant de se faire tabasser au premier ou second tour, et qu'en fait, au lieu de buter sur un plafond qui est vraiment bas, là, il faut pas essayer de contourner par des espèces de bizarreries qui ont été faites par Neil Olshey. Prenons un grand virage et revoyons-nous dans quelques mois pour voir quelles sont les décisions. Je sais pas ce que t'en penses, moi j'avoue, avant de passer à New Orleans, que côté Portland, je comprends totalement les moves qui ont été faits. Ouais, moi aussi. En plus, Joe Cronin, comme tu l'as dit, il est intérimaire. Donc s'il fait pas un truc, il a rien à perdre. Il tente sa chance, il va à fond, let's go. Franchement, s'il arrive à ne serait-ce que cet été, à choper un free agent pas trop dégueu et à faire un bon trade, il va se faire signer. Complètement. Il va avoir son poste. Donc déjà, lui, en termes de culot, je suis assez d'accord. En termes de méthodo, après, je suis pas GM. Moi, évidemment, les trades, waouh, c'est quand même tendu, les trades qu'il a envoyés. Par contre, je comprends, il a fait de la flex. Donc maintenant, qu'est-ce que tu fais avec cette flexibilité ? On s'est souvent manqué de Sam Presti avec ses pics. On s'est manqué à certaines époques du boulot de certains GM, mais il faut aussi reconnaître qu'on a vu des GM arriver, reprendre des franchises avec des masses salariales pas évidentes à manier. Salut Sean Marks avec les Nets, par exemple, tu vois. James Jones avec les Suns, tu vois, ce genre de trucs. Et des mecs qui ont pris des virages très sérieux, ont pris des risques. Et bon, aujourd'hui, il y a des résultats. Donc, Joe Cronin... Après tout, vas-y. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est to be continued, vraiment, avec Joe Cronin. Donc, dites-nous évidemment ce que vous pensez du côté de Portland. On ne va pas laisser nos amis Pélicans de côté. Non. Les Pélicans, ils voulaient du talent. Il faut qu'on en parle, parce qu'en effet, les Pélicans, il y avait la possibilité de pouvoir aller chercher un joueur de talent. New Orleans, qui n'est pas une pièce, une position géographique extrêmement séduisante, comme nombreux le savent. Et donc, tu essaies de récupérer des joueurs de talent via des transferts. C'est ce qui s'était passé avec Jonas Valanciunas, dont ils sont très contents et qu'ils ont prolongé. Ils ont eu quelques bons choix de draft, avec notamment la Herbert Jones. Ils sont contents du développement de Jackson Hayes. Tu as réussi quand même, avec David Griffin, qu'on a beaucoup critiqué, à faire un transfert où, purée, on va pouvoir parler de basket, mais alors pour le coup, tu récupères et du CJ McCollum sous contrat et du Larry Nance pour pouvoir les intégrer à une équipe où il y a déjà Valanciunas, Zion Williamson, Devonte Graham, Herbert Jones et Brandon Ingram. Alex, c'est quand même bien joué de la part des Pels, quoi.
Ouais, c'est bien joué, surtout qu'en plus, ils avaient été assez clairs sur le cas McCollum. Ils avaient envie de McCollum, hein, clairement. C'est Ouais. pas une surprise de voir les Pélicans essayer de se positionner sur McCollum, pour une raison simple d'un point de vue sportif sur le papier. C'est que l'un des points qui décevait côté Pélican depuis le début de saison, c'était le manque de création sur les lignes arrière. C'est-à-dire que Devonte Graham ou même Kira Lewis Jr. un peu tendre, un peu, tu vois, a encore du boulot, quoi, on va dire. Et Devonte Graham, c'est pas un meneur créateur vraiment. Non. C'est un streaky, c'est un mec, faut sanctionne. pouvoir l'avoir. En 6e homme, là, vas-y, prends les ballons, vas-y, fais des trucs, tu vois ce que je veux dire. Après, ils nous ont sorti Alvarado, super marrant et tout, machin, mais tu vois, genre, McCollum, on peut dire ce qu'on veut, il amène une autre classe à la création balle en main. Bah, c'était ce qui était Et espéré en pour CJ relais, McCollum, hein, mais que pardon. Et tout à fait. Et en relais d'Ingram, du coup, tu as 2 joueurs extérieurs qui se marchent pas dessus en termes de poste, du tout, Non. et qui peuvent ou jouer ensemble ou jouer l'un après l'autre en fonction de comment tu les entoures. En gros, je trouve que tu multiplies bien les options de Willie Green, moi je trouve. Ah, complètement. Et Willie Green qui a fait des excellents choix alors que le début de saison était catastrophique. On voyait qu'ils étaient à, je crois, une victoire sur les 13 premiers matchs. On parlait des Pélicans avec des drapeaux blancs. J'allais mentionner que le projet à la base, Nickel Alexander-Walker, c'était qu'il passe ce cap. Hein. On en avait parlé dans les 30 previews. On pensait que c'était un haut pic de draft qui allait faire le jump parce que le talent, comme tu en as parlé tout à l'heure, était indéniable. Malheureusement, Nickel Alexander-Walker n'a jamais fait ce jump avec le maillot des Pélicans. Et donc, tu te dis, attends, on continue à croire à ce projet ou on met des pièces auto et on va aller chercher CJ McCollum. 30 ans, mais get buckets avéré en NBA. 20 points en dormant, c'est sûr et certain. C'est vrai qu'il y a cette perspective offensive qui est quand même assez exceptionnelle d'avoir en McCollum et Brandon Ingram ou du Valanciunas, on va parler de Zion après, ou du Devonte Graham, des garçons qui, pour foutre le ballon dans le panier, New Orleans peut nous concocter un truc sacrément fort pour la saison prochaine. Ouais. Et en plus, comme dans le même trait, ils ont réussi à gratter un petit Larry Nance Jr. Ça, c'est vraiment bien parce qu'on voyait déjà Herbert Jones. Bon, qui n'aime pas Herbert Jones, hein, c'est impossible de ne pas l'aimer. Franchement, il fait kiffer. Qui s'impose bien là au poste 4 à côté de Valanciunas ou à côté de Jackson Hayes. Je pense que Larry Nance Jr. dans cette rotation, comment ? Ils vont le mettre même en 2-3, Herbert Jones, ils s'en foutent, il est partout s'ils veulent. Mais il joue quand même plutôt 3-4 là. Il est 3-3, mais je veux dire par là, c'est que le mec il est tellement mobile qu'ils disent bon bah vas-y, on va mettre Jackson Hayes et Valanciunas et puis Ingram avec Herbert Jones. Enfin, ils peuvent se permettre des line-up qui sont assez intéressants avec Willie Green. Mais en tout cas, Larry Nance Jr. dans cette optique beaucoup plus, c'est plus un intérieur pur. Bien sûr. Ouais, exactement. Lui, à côté ou en remplacement, rotation d'un Valanciunas, du coup, tu as renforcé aussi ta défense, moi, je trouve. Bien sûr. Ah bah bien sûr. Donc, les Pélicans, faudrait checker le classement, là, bouge pas. Là, ils sont 10e, je vais te le mettre sous les yeux, ils sont 10e, ils sont arrivés dans le play-in, ils ont fait bon, bah on va prendre McCollum. Ouais. C'est ce qui s'est passé. Il y a un petit écart quand même entre les Lakers et les Pélicans. Ouais, mais vu comment jouent les Lakers et vu comment les Clippers sont quand même manque de joueurs. Tout à fait. Mais il y a surtout cette marge entre les Pélicans et les Blazers Spurs qui n'ont pas l'air trop de vouloir tabasser. Les seuls qu'on va surveiller, c'est nos amis de Sacramento qui auront peut-être un apéro dans cette course au play-in tournament. Mais c'est vrai que les Pels, là, tu envoies un message qui est non seulement là, on joue le play-in, mais en plus, sur la saison prochaine, moi, je veux bien un camp d'entraînement avec tout ce beau monde. Hein. Ouais, surtout qu'en plus, ces derniers temps, les Pels, ça va un peu mieux. Ça jouait déjà mieux avant McCollum, là. Ça venait de gagner 3-4 matchs de suite. Le Willie Green, moi, c'est un coach en lequel je crois. Hein. Bien sûr, c'est Willie Green. C'était dur pour lui, mais là... On le kiffait bien en assistant chez les Suns. Donc, et puis à Golden State, ils l'ont vraiment apprécié, tout à fait. Ouais, donc voilà. Donc non, il y a quelque chose d'intéressant. Et effectivement, les Pélicans viennent vraiment d'ajouter du talent maintenant... à voir comment il va être utilisé, à voir comment ça va fit aussi. C'est qui le patron ? C'est là qu'on en vient à cette question, à ce nuage. C'est qui le franchise ? C'est le nuage qui évidemment est au-dessus de New Orleans. Hein. C'est n'importe quelle interrogation est forcément entourée de Zion en 4 lettres. Hein. Beaucoup de gens se posent des questions sur à la fois le présent et la suite à court et moyen terme. Je rappelle pour celles et ceux qui se posent la question qu'on devrait avoir une update vers début mars déjà et potentiellement mi-mars pour... que Zion puisse peut-être avec des pincettes participer à la saison 2021-22, mais c'est à surveiller vraiment et y aller avec des giga pincettes.
euh, n'importe quelle question va passer autour de Zion parce que là, tu viens de récupérer McCollum qui est sous contrat, tu as prolongé Ingram, tu as prolongé Valanciunas, tu viens d'avoir Devonte Graham cet été. Ces garçons-là sont là pour la durée. Est-ce que, quand tu ajoutes un Zion dans cet effectif, ça fit avec tout le monde? C'est là que Willie Green va vraiment devoir être créatif parce que, putain, Zion, pour qu'il soit efficace, faut pas non plus qu'il y ait un Lituanien camion-citerne dans la raquette. Pour que Brandon Ingram il soit efficace, il faut qu'il y ait aussi des garçons qui lui filent le ballon et qui puissent s'exprimer. Et pour que McCollum il soit bon, il peut être en catch and shoot, certes. Mais qu'est-ce qu'il est fort aussi balle en main. Donc attention au nombre de ballons Wilson qui vont être dans les mains des Pélicans quand même. C'est sûr que Willie Green, on peut pas dire qu'en termes de spacing et de fit naturel, ce soit les joueurs les plus évidents, comme ça sur le papier, à mettre côte à côte. Ouais. C'est vrai. Maintenant, pour l'instant, il n'y a pas Zion. Donc, quelque part, il faut voir les bons côtés des mauvais côtés. C'est qu'au moins, pour l'instant, il va pouvoir travailler alors qu'il n'a pas Zion dans les pattes. Donc, tu peux travailler avec du McCollum Ingram dans les ailes et une raquette autour de Valanciunas. Et déjà, tu vois ce que ça bricole. Tout en à fait. attaque, je parle. Bien sûr, c'est déjà la base. Tu rajoutes Herbert Jones et... tu verras. Qui ça va être son 5, tu vois, à voir comment il bricole son truc. Est-ce qu'il met plutôt un joueur extérieur? Peut-être, j'en sais rien, à voir comment il veut bricoler son truc. Mais en tout cas, il a des complémentarités à trouver, des fits à trouver, du mouvement de balle aussi en attaque. Enfin, il y a du boulot. Hein, il y a du boulot, mais c'est excitant. Mieux vaut avoir du boulot et d'avoir une cuisine qui est remplie d'ingrédients plutôt que de devoir galérer alors que t'as rien absolument dans le frigo. Donc c'est en ce sens que Willie Green, on est content pour lui parce que bon coach à qui on a envie de donner sa chance avec des vrais ingrédients. Les premiers bruits qui ont circulé un petit peu là, Alex, je le mets pour celles et ceux qui l'ont pas, c'est que tu parlais notamment d'un Devonte Graham en sortie de banc. Là, ce serait potentiellement le plan par la suite, c'est d'avoir un CJ McCollum dans le 5 et donc du coup, on évite absolument le drapeau rouge défensif qui est Devonte Graham et CJ McCollum dans le 5 majeur parce que si t'as ça, bon bah là autant dire allez-y rentrez, voici Jonas. C'est ça, surtout que Jonas, on peut pas dire que ça soit non plus un rempart de ouf. Et Jonas, et c'est pour ça que autant il y a des questions qui sont offensives, autant il y a aussi des questions qui sont défensives et c'est là que Herbert Jones va devoir faire une carrière ou un début de carrière de Hall of Famer parce que c'est peut-être le type qui va tenir toutes les ficelles défensivement parce que si tu as du McCollum avec certains non-efforts de Zion Williamson et des limitations de Valanciunas, attention. Mais tu sais que c'est là qu'il y a un 5 à l'avenir à trouver. Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il marche? Mais il y a un 5 McCollum, Ingram, Herbert Jones, Zion, Larry Nance. Ah oui, mais même bien sûr. Qui peut devenir un truc, si ça s'entend bien et tout, où la complémentarité est pas si dégueu, 2 mecs plus défensifs, 2 mecs très offensifs et un mec qui sait un peu tout faire, en l'occurrence Ingram. Il y a peut-être des choses à trouver. Je pense que les Pélicans y pensent. Maintenant, ça va pas mal dépendre de l'état de santé de Zion. Hein. C'est ça. Là, on a tendance à oublier, mais si Zion revient et qu'il est capable de jouer comme il jouait avant de se blesser, qu'est-ce que tu fais? Tu vas lui filer des ballons. Enfin, si tu lui files pas des ballons, c'est idiot. Ah bah c'est un gâchis complètement. Non, c'est sûr. Donc, ça me mène d'ailleurs à cette question. Parce qu'on va terminer là-dessus pour nos amis les Pélicans. Et je vais te mettre un peu on the spot, mon cher Alex. Parce que j'ai posé la question à certains dans la commune. Et je veux bien vos avis, évidemment, en commentaire. Je vais vous montrer la grille de salaire de nos amis les Pélicans. Pour mon plus grand plaisir. Et nous avons Brandon Ingram qui est donc à 29 millions, bientôt 30. Valanciunas qui a été prolongé, 14 millions, bientôt 15. Devonte Graham, 11 millions, bientôt 12. Et CJ McCollum qui vient d'arriver avec son package gentiment de 30, 33 puis 35 millions. Pourquoi je vous montre ça? Parce que draft 2019, Zion Williamson cet été va être éligible à un contrat max. Est-ce que tu lui mets? C'est toute la après question. Une saison blanche. Et il y a... Moi je lui mets pas. Hein. Alors, moi j'attends une saison. Je comprends. C'est marrant parce que quand j'ai posé la question, figure-toi que c'était 60-40 avec des gens, 60% de gens qui le donnaient parce qu'il y a eu les promesses de la saison 2 qui était une saison de All-Star lorsqu'il joue. Et ça se comprend. Je trouve ça vachement inquiétant comme sa blessure là. Mais je suis pareil sur la pointe des pieds et je me dis putain, un gars comme ça... Je mets des bonus, des conditions mon gars, à la Joël. Ouais voilà, en pire. Tout à fait. Mais il faudra surveiller ce dossier parce que, attention, c'est pas comme si on avait déjà eu quelques petites interrogations du côté de la famille de Zion et donc de l'avenir. Que va-t-il se passer avec David Griffin, qui lui aussi était un petit peu sur un siège assez chaud là et qui devait faire un gros move?
CQFD, CJ McCollum. Ça va être hyper intéressant, Alex, de voir cet été comment ça se passe, parce que tu ne peux pas non plus que avoir des joueurs de talent à 30 millions, quoi. Je veux dire, il y a un moment, il faut... Ou alors, si c'est le cas, il faut que tu sois compétitif. Et est-ce que ce groupe-là peut discuter avec les Warriors et les Suns tout en haut de la conférence Ouest? J'ai mes réserves. Je suis pas sûr non plus. Je ne cache pas. Je suis pas sûr non plus. En tout cas, ça voudrait Willie Green, je peux dire qu'il serait pas loin d'être coach of the year. Tout à fait. Hein Tout à fait. Voilà. C'est clair. 3 All-Stars au Pélican et Willie Green coach of the year. C'est ça. Mais ça n'empêche en tout cas que, au court terme, Alex, on va avoir une fin de saison avec une course au play-in tournament qui va être fun, puisque les Pels 10e viennent d'intégrer CJ McCollum avec du Larry Nance Jr. et que ça peut quand même aller foutre le bordel dans ces équipes comme Lakers, Clippers, Wolves et compagnie qui vont essayer de se battre pour les playoffs, quoi. Ouais, bah clairement. Si ça veut rigoler un peu pour les Pélicans, ils peuvent vite devenir une équipe à minima très chiante à défendre. C'est ça. Voilà. T'as pas envie de te la taper sur 48 minutes non. Le 16 avril. T'es saoulé. Ouais. Dans tous les cas, on va surveiller ce qui se passe des deux côtés, parce que si ça se trouve, le business n'est pas terminé là dans les prochaines heures. Dans tous les cas, dites-nous ce que vous pensez de ce qui s'est passé du côté de Portland ces derniers jours. Qu'est-ce que vous voyez pour l'avenir de Damian Lillard, les décisions de Joe Cronin? Est-ce que vous croyez au fit CJ McCollum avec Brandon Ingram et potentiellement Zion Williamson? Que faire de son futur contrat? On vous attend évidemment dans les commentaires. Alex, je te laisse avec le mot de la fin. Ouais, go Cronin. Go Cronin. Eh bien, je te crois. Moi aussi. I got you, comme tu l'as dit au tout début. On vous fait des bisous et on se retrouve très vite pour parler d'une petite couronne et de tracteur. À très vite. Ciao. Ciao.